Nous sommes à Estaing, ça fait déjà 7 km que je marche. Là, je vais faire une petite halte et puis on va démarrer notre journée. C'est parti, je vous embarque. C'est un des plus beaux villages de France, enfin considéré comme un des plus beaux villages de France. C'est juste, la vue est juste magnifique. Alors, cette croix qu'on vient de voir, c'est une croix qui est une inspiration pour beaucoup de joailliers de la région. Même, paraît-il, jusqu'à Paris, ils prennent cette croix, les formes qui sont à l'intérieur de cette croix pour pouvoir faire leur création. Un petit 360 degrés, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un endroit magnifique, vert, tranquillos. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances, venez là, c'est un joyau. Voilà, on est parti d'Estaing, où j'ai profité de m'acheter une orange, une poire, recharger mes fruits secs, parce que c'est des choses que je mange pendant que je marche. Il nous attend une grosse montée dans quelques kilomètres. Alors on va se la faire de toute façon. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'hébergement, que ce soit en gîte ou en camping ou en bivouac, parce que j'ai toutes ces options à disposition et j'imagine que vous avez des questions d'un petit peu comment je fais. C'est vraiment ma façon de faire, il n'y a pas de règles. Et ce qui compte, c'est d'être confort, et de pouvoir passer de bonnes nuits pour se reposer et être à la cool. Alors on se retrouve un peu plus tard. Alors, chose promise, chose due. Je vais vous parler d'un petit peu des gîtes, du camping et du bivouac sur les chemins de Compostelle. Il n'y a pas tellement de surprises, mais voilà. Alors on est aujourd'hui le 3 mai, si je ne me trompe pas, et la majorité des campings sont encore fermés pour une raison simple, c'est qu'ils disent ouverture mai, mais pour eux c'est le premier week-end de mai. Hein, c'est exceptionnel. J'ai eu un chalet sur Aubrac, chalet d'Aubrac, où j'ai pu aller en camping parce que c'était le premier jour et puis que le patron, lui, il était assez sympa. Il a dit c'est moi qui décide quand c'est que je vais ouvrir mon camping. Pour ce qui est des gîtes, c'est bien beau d'être en gîte, c'est hyper confortable. Alors, hein, c'est hyper confortable, ça fait hyper plaisir d'être en gîte,
mais il y a quand même quelques désavantages. Bon, ça coûte un petit peu plus cher, mais par exemple, en gîte, vous êtes moins attentif à votre matériel. Alors qu'en camping, quand votre tente elle est vide, vous n'avez rien oublié. Je dis ça en connaissance de cause parce que ce matin, comme j'étais en gîte, j'ai oublié un tour de cou. Alors bon, ma foi, il sera utile pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est pas tant le matériel qui m'embête, c'est plutôt le fait d'avoir oublié quelque chose, alors que j'essaye d'être quand même assez précis et de vérifier un peu mon matériel. Le truc a dû tomber, je l'ai utilisé hier soir comme oreiller, il a dû tomber entre le lit et le mur, et puis voilà, je suis parti, oublié. Donc oui, le gîte permet de faire sa lessive, bien qu'en camping on puisse faire aussi. Le petit déjeuner, le partage avec d'autres pèlerins. Alors ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Pour expliquer la petite histoire, hier j'arrive à Espalion, devant une boutique de randonnée, je vois deux pèlerins qu'on croise régulièrement sur la route. Je leur dis ah, puis vous avez un gîte? Puis le gars, ouais, il est là, j'ai réservé. Et toi? Ah ben oui, j'ai réservé aussi, mais il semble qu'il y a de la place. On demande, le gars me dit ouais, il y a de la place. Bon ben voilà, t'es en gîte, surtout que tu viens d'avoir la mauvaise surprise de voir que le camping dans lequel tu voulais aller, il est fermé. Donc voilà. Mes priorités sont en priorité, je veux le confort du camping parce que c'est quand même confortable. J'aime dormir sous ma tente, m'organiser. C'est peut-être un petit peu plus difficile de dormir, mais cette nuit en gîte, il y avait un mec qui fait 2 mètres, un Belge, très sympa. Il fait 2 mètres, je vous dis pas quand il s'est mis à ronfler, le bordel que ça a foutu. Donc 2 mètres de vibration, c'était terrible. Mais bon, je crois que sur les 4 qu'on était dans la chambre, on a tous eu notre petit moment de gloire. Voilà, c'était rigolo ce matin de se rappeler, à ça. Donc, il y a aussi la possibilité du bivouac. Alors là, pour le moment, je me mets en route, on est le 7e jour. J'ai bivouaqué une fois par obligation. Maintenant, j'aimerais pouvoir le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire quand j'ai envie de bivouaquer, mais il faut quand même 1-2 jours de mise en route, dans le sens, voilà, ce soir, je dors dehors. Et on va essayer d'inverser la vapeur sur les prochaines étapes, parce que ouais, c'est particulier de dormir dehors et de dormir à la belle étoile. C'est aussi ça, c'est monter la tente pour la faire sécher, et puis après c'est redémonter, la plier pour qu'elle soit un tout petit peu plus légère pour le lendemain, et puis tu étales ta couverture de survie, ton matelas, et puis tu dors là. Ça c'est le bivouac extrême. Enfin, ultime, pas extrême, il n'y a rien de danger. Et j'aimerais pouvoir faire ça. Alors, peut-être que plus loin, il y aura moins de gîtes. Là, on est sur une partie qui est très courue. Après Conques ou après Figeac, peut-être que j'aurai plus de possibilités de faire ça. Ici, il n'y a rien de plat, donc... enfin, non, c'est une mauvaise excuse, mais... voilà, il faut que je voie comment tout fonctionne. Donc, priorité au camping, il y a aussi un phénomène, c'est que comme je fais des montages tous les jours, qu'il me faut à peu près 1h30 de mon temps pour pouvoir monter, vous donner des images chaque jour,
ça influence aussi le fait que ça utilise de la batterie et puis que ces batteries, ben, je ne les ai pas forcément toujours pleines et puis ça stresse un petit peu de se dire ah ben oui mon attel il va peut-être, enfin mon téléphone portable ça se dit comme ça chez ici, mon téléphone portable sera peut-être déchargé, mes batteries seront déchargées, ça fout toujours un petit peu les boules. Et donc c'est pour ça que de toute façon à un moment ou à un autre il faut aller en gîte. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce spécial gîte et campement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont les bienvenus. Donc voilà. Pour le moment, il me reste 1h30 de marche pour arriver jusqu'à mon objectif Golignac. Et là, ça rigole, je vais en camping. Ah ouais, pas de souci. On arrive à Goliac, un endroit, mais incroyable. Toutes ces vallées, ces verts. Ah là 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 là. Un petit jardin ici, on va pas dire alpin, mais quelque chose qui fait du bien pour les yeux. Regardez. Voilà. Et voilà. Chacun son petit logis. On va essayer de trouver le nôtre. Je suis installé pour la nuit. J'espère que tout va bien aller. Je suis dans un camping tranquille. Ce soir, la nourriture, c'est aligot. Donc, je vais me régaler. Pour la 3e ou 4e fois, je mange ça, mais j'adore ça. Donc, prenez soin de vous. À demain. Ciao!